Passion Trading Market, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un deuxième outil très utilisé par les traders, les supports et les résistances. Alors pourquoi et comment utiliser ces obstacles à la continuité, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors, comment cela fonctionne? Très simplement, on prend les clôtures de chaque bougie et on recherche des alignements approximatifs. Pourquoi approximatifs? Parce que on n'a pas besoin d'être ultra précis. On recherche principalement des zones et vous obtenez la mémoire du marché. C'est tout. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, on va le faire manuellement dans un premier temps et on va placer nos supports et nos résistances sur le graphique. C'est parti. Je prends mon outil ici et je vais chercher une zone de support. Première zone de support ici. Pourquoi pas? Voilà, très bon exemple ici. Je vais simplement configurer la ligne avec un peu plus d'épaisseur pour obtenir plus de relief et une meilleure visibilité. Je duplique ce même support et je le place ici. Le dernier sur ce niveau et on n'a plus qu'à mettre les résistances. Donc on a les supports 1, 2 et 3 supports. Nous allons mettre maintenant des résistances. On a eu une résistance ici qui n'était pas trop mal. La seconde ici, toujours par rapport au support que nous avons mis. Et le tout dernier là-haut. Pas plus compliqué que ça. Tout à l'heure je parlais d'approximation. Vous voyez qu'on vient chercher les mèches, on essaye d'aller chercher donc des points clés, d'accord, mais pas besoin d'être précis. On va chercher des niveaux et les niveaux c'est ce qu'il y a de plus important. Alors les supports et les résistances, donc apposés manuellement au graphique. On voit clairement donc les acheteurs, où les acheteurs se sont manifestés, ainsi que les vendeurs. D'accord, à chaque fois, on est venu faire un double bottom et on est reparti. Ici, on vient casser la ligne de coup et à partir du moment où on casse la ligne de coup, vous avez cette ancienne résistance qui devient support. Et on voit que ce support, par exemple, a très bien fonctionné. Donc, était résistance, ligne de coup franchie, on va chercher un niveau, on revient et l'ancienne résistance est devenue support. C'est aussi simple que ça. Une chose importante, quand une résistance donc est franchie, elle devient support, mais attention, ça ne fonctionne pas à tous les coups. De temps à autre, vous avez une continuité de la hausse. Par exemple, ici, on aurait pu très bien continuer. En cas de fort volume, vous ne vous mettez pas en face d'un marché qui est boule. C'est le cas ici. Vous voyez, ici, on aurait pu avoir cette résistance, on a ce double bottom ici, on se dit, bon, voilà, on a cassé cette ligne de coup, on est parti à la baisse, le marché est baissier, on remonte parce qu'on a des excès à aller chercher, on va chercher les excès et on se dit, je short. Ici, je short cette résistance-là, qui est juste parce que c'est un bon prix, on est autour des 5000 points, mais le marché n'en a eu que faire et il a continué sa hausse, même s'il y a eu des reflux ici, le marché a continué sa hausse. Donc faites très attention, c'est tout dépend des volumes et c'est un indicateur que nous verrons dans une autre vidéo. Voilà, pour tout ce qui est manuel graphique, tout ce qui a été apposé sur cet écran, donc ça a été fait manuellement. Maintenant, on a un deuxième exemple que je voulais vous montrer aussi. Pour les supports et les résistances, ce sont les niveaux de Fibonacci. Vous en avez sans doute entendu parler, c'est très pertinent, mais c'est plus apparenté à un calcul technique. On dit qu'une correction est un mouvement d'impulsion et que le marché ne peut pas traverser ces niveaux en une seule fois et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Ces nombres sont directement étudiés des nombres de Fibonacci et je vous laisse à votre lecture sur Google, Wikipédia pour la théorie des rangs sur les nombres de Fibonacci. On va en tracer deux, pourquoi pas, vous voyez ce niveau par exemple, il y a eu cette baisse et cette dernière hausse, donc je vais prendre toute la hausse. Je prends ici le niveau de Fibonacci et vous allez voir que ce que l'on a fait grâce à notre œil, notre indicateur, notre œil, vous allez voir que on est plutôt bon. Regardez le 50% de Fibonacci comme il a très bien fonctionné. On est venu faire ce double bottom ici avant de repartir et on voit bien que ça fonctionne très bien et que c'est des niveaux techniques très importants. C'était les 5000 points.
Vous voyez que cette zone de travail-là a été très discutée. Continuons avec un deuxième exemple. Je récupère encore Fibonacci. Je vais prendre toute la hausse cette fois, jusqu'en haut. Boum. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une information? On a une information sur 23,6. Vous voyez que le marché est fortement haussier, fortement boule. Et on a une réponse ici sur 23,6. On a refusé de descendre et on a continué la hausse. Pareil ici, on a eu une réaction, vous voyez, sur notre ligne horizontale. Ici, on a eu une réponse là, mais ce qui représente aussi la zone des 38,2. Vous voyez que le marché au-dessus des 50% est boule. Là, c'est plus conseillé de prendre que des achats et d'essayer d'aller chercher des opportunités de marché. Je vous ai donné deux exemples, des supports et des résistances dits manuels. Voilà, on les a posés sur le graphique par rapport à des points clés qu'on a repérés sur le graphique. Et vous avez un autre indicateur, Fibonacci, donc le deuxième exemple, qui lui est beaucoup plus technique. Voilà, c'est à peu près tout sur les supports et les résistances. On aura le temps de détailler tout ça dans les lives. On utilisera les supports et les résistances car c'est des outils que tout le monde doit utiliser évidemment. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo sur les moyennes mobiles. Voilà, excellente journée à vous et à tout bientôt. Salut!